dans des travaux, vous savez que vous allez avoir à suivre des artisans, des professionnels et votre budget. Vous posez plusieurs questions pour pouvoir démarrer dans le bon sens et éviter de perdre de l'argent, éviter d'avoir à être trop stressé et à vous engager dans des choses où en fait vous savez pas tout, que vous savez pas trop comment démarrer, débuter. Et pourtant, vous savez ce que vous voulez. Mais il y a un gap entre ce que vous souhaitez obtenir et là où vous êtes aujourd'hui. Eh bien, pour pouvoir partir de là où vous êtes, il faut arriver quelque part. Et ça, ce quelque part, il y a quelqu'un qui a l'habitude de créer tout le chemin pour faire en sorte que vous arrivez à votre destination. Et pour cela, moi, j'ai envie de vous présenter Fabien. Bonjour Fabien, tu es conducteur de travaux. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, ça consiste quoi, conducteur de travaux, maître d'œuvre? Qu'est-ce que c'est ce métier-là? Bonjour Goulven. Eh bien, écoute, mon métier que je fais depuis 20 ans maintenant, c'est un métier qui, comme tu donnes un petit peu, permet de suivre la bonne route, guider à travers le technique, parce qu'il y a pas mal de techniques dans le métier, à travers l'émotionnel et à travers le temps, la vision de ce parcours. Parce que c'est bel et bien une belle route, une belle aventure, les travaux. Et donc, moi, j'assure un petit peu la guidance sur le chemin, un peu comme un GPS, où on évite de se tromper de route, on évite de faire des erreurs et de prendre des itinéraires bis qui, des fois, rallongent beaucoup le temps ou coûtent pas mal d'argent. Qu'est-ce Voilà. que tu fais concrètement en fait? Eh bien, moi, j'épaule, c'est-à-dire que j'arrive avec mes outils, mes cadres, pour que les communications elles soient bien claires entre tout le monde. Il Entre qui et faut qui? s'assurer que le client, quand il donne sa vision, elle puisse être comprise pour faire des plans. Après, pour que les entreprises réalisent les plans. Et voilà, quand on sait qu'en communication, il y a à peu près 10 je crois, qui passent entre la pensée de l'un et le récepteur de l'autre. Donc voilà, moi je m'assure que, dans les contrats, on soit bien, dans tout le cadre de communication, on soit bien et qu'après, dans le timing, ça fonctionne, dans tout ça jusqu'à la réception où on se dit: «On a ce qu'on veut, c'est bon, on signe, c'est OK pour tout le monde, c'est fini». Voilà. Je l'accompagne sur tout le parcours. Et est-ce que toi-même tu fais des travaux? Moi-même, je fais des travaux chez moi, oui, ou pour Non. moi. Oui, mais avec les personnes que tu accompagnes dans Pardon, cette conducteur de travaux. Bon, on moi, sent que c'est de l'actualité, c'est pour ça que tu viens de l'exprimer. c'est ça, je suis en plein dedans et du coup, je ne fais pas de travaux. Moi, je suis vraiment, l'accompagnateur et je fais par contre, la liaison entre tout le monde, Et, que et tout soit pourquoi clair. je ferais appel à toi si moi si j'ai un chantier, alors que je pourrais très bien moi-même gérer un artisan, 10 artisans, je peux très bien gérer mon budget. Si j'ai un tableau Excel, bon, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi j'irais acheter ta compétence pour Alors, ça? il y a plein de réponses, mais il y en a une ou 2 qui vont venir un peu plus vite. On pourrait mettre à disposition des outils, des tableaux Excel, les contrats, tout ce que j'ai pu évoquer, qui sont des outils de facilitation et qui sont des outils importants. Après, il faut savoir qu'il y a un très, très grand nombre de décisions à prendre. Heu, voilà, quand on veut avoir cette image à la fin on se voit bien dans ce canapé, on se voit bien sur ce paillasson de maison à accueillir nos hôtes, dans notre belle cuisine et autres. Heu Ça, je ne sais plus, mais oui, on en a déjà parlé, c'est à peu près 30 000 décisions, je crois. Heu, il y en a plein qui sont faciles à prendre, peut-être 20 000 qui sont faciles à prendre et peut-être 5 000 qui sont vraiment, cruciales et que là, il ne faut pas se tromper. Donc moi, je suis là aussi pour ça, pour, prendre ces décisions-là avec vous ou avec les personnes qui en ont besoin et moi, je connais aussi donc déjà j'assure de ne pas se tromper sur ces décisions, mais je sais aussi à quel moment il faut les prendre. C'est-à-dire que sur ces 30 000 décisions,
Si on pense aux rideaux avant de penser à la maçonnerie, c'est pas le bon moment. Il ne faut pas penser à ces rideaux. On a envie d'avoir une maison avec des beaux rideaux, on a envie d'avoir une maison avec une belle cuisine, mais si on a des problèmes de maçonnerie, ben, les réponses là, elles vont pas servir, ou en tout cas, elles seront du brouillard plutôt dans le reste. Donc, je recadre, on recible. Euh, Dès la conception, tout ça, faut vraiment aller dans le bon ordre. Et donc, voilà ce que j'apporte, voilà ma compétence, c'est d'assurer la sérénité dans toutes ces décisions, dans tout le cadre, dans tous les échanges. Et comme on disait, voilà, il y a du technique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'émotionnel. Et ben, une entreprise qui est en surcharge, ben, elle peut arriver sur un chantier, trouver toutes les complications du monde. Et en fait, vous n'y êtes pour rien, ou le chantier n'y est pour rien, ou techniquement, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il y a aussi des relations humaines. C'est 80% d'humains dans un chantier. Donc, voilà, si on remet tous ces paramètres, tous ces facteurs, il y a des gros enjeux. C'est des fois tout un investissement. Il y a des grosses questions techniques. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent d'humains, de relations. Donc, tout ça, il faut réussir à y voir clair. Et c'est un peu comme rouler dans le brouillard. Ben, si on n'a pas la bonne carte, si on n'a pas le bon guide, ben, on se trompe de route facilement. Certes, on peut toujours y arriver, mais à quel prix? Mais quand je fais trompe de route, c'est un peu comme moi quand je me suis fait un plein d'essence là récemment avec des prix hallucinants en diesel. À un moment donné, je me suis trompé de route et dû faire un grand détour pour revenir sur mon chemin. Et là, en dedans de moi, j'étais en mode ah, c'est horrible, j'ai dépensé vachement d'argent. Et quand on retranscrit ça dans le monde du bâtiment, ce que j'ai constaté, c'est que mon plein à genre à 50 euros, et je m'affolais pour ça. Sauf que bah, quand on fait une erreur dans un chantier, c'est pas 50 euros, ça va être peut-être 2000, 15 000 euros, 25 000 euros, ça va très très vite les erreurs de trajectoire. Donc ce que tu es en train de dire, c'est d'être serein sur la gestion de son budget, et être serein aussi sur l'aspect humain parce que c'est 80% d'humain. Il y a aussi les ressources. Je sais que quand on est sur un chantier, parfois bah, on fait appel à tel ou tel artisan. Parfois l'artisan il doit commander de la matière première et il y a parfois un artisan, pour X raison, il n'a pas pu venir ou il n'a pas réussi à recevoir la bonne pièce ou la bonne quantité de matière pour faire ce qu'il faut dans le planning. Et du coup, ça chamboule tout. Et quand on n'est pas du métier, moi, je suis pas du métier comme toi sur le chantier. Je connais, je sais répondre à plein de questions techniques, mais sur le chantier, quand il manque une ressource, je pense que je paniquerais. Et comment toi tu gères ce genre de choses? Comment tu fais pour t'en sortir et faire en sorte que ça avance et que ça se déroule bien? Bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme toi, quand tu es dans la conception, tout ça, c'est une mécanique qu'on a tellement de rôder dans notre tête qu'on ne réfléchit plus trop. Mais en fait, c'est de l'adaptation en permanence. Le chantier, il n'y a jamais rien de certain dans la vie. Mais là, là, il n'y a jamais rien de certain. Et il faut en permanence réadapter, assurer que ça fonctionne. Moi, les petits tips, ben, c'est quand une entreprise intervient, je sais déjà les deux autres qui vont arriver derrière. Bah oui, parce qu'en fait, les entreprises, elles ne peuvent pas intervenir du jour au lendemain. Si on appelle une entreprise à la fin du plaquiste, lui dit est-ce que c'est bon pour toi lundi? Non. L'entreprise, elle ne sera pas là lundi, c'est sûr. Donc, il faut que quand on commence le plaquiste, on dit voilà, le plaquiste, il m'a remonté, puisqu'on s'appuie aussi sur les entreprises, hein, c'est vraiment l'humain. Le plaquiste, il m'a dit qu'il y en avait pour 3 semaines. Est-ce que c'est bon pour toi dans 3 semaines? Oui, c'est bon pour toi dans 3 semaines. La semaine avant l'intervention du peintre, l'intervention prévue, je le rappelle pour confirmer. Voilà. Parce que peut-être que lui, ben, il aura eu un autre décalage. Voilà, on est tous dans des flux de chantier et qu'il faut réussir à harmoniser, pas que ce chantier-là, il faut réussir à jouer aussi avec les chantiers que le peintre a, le menuisier a, le plombier a. Et donc, si le peintre me dit c'est pas bon, je peux pas, et ben je rallonge ma liste derrière en me disant ben, le peintre il va décaler une semaine, il faut aussi décaler le menuisier qui vient derrière. On harmonise tout le temps, comme, voilà, comme quelque chose qui est en mouvement. C'est en mouvement. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas cette habitude va peut-être paniquer un petit peu, en se disant mais comment on fait?
il n'y a pas les fournitures, en fait, c'est OK. Il faut se dire que de toute façon, c'est comme le temps, ça avance, on ne peut pas l'arrêter. Donc il faut juste réharmoniser à chaque fois. Tous les deux, quand on s'est commencé à discuter, on a découvert que ce qu'on a envie de proposer, c'est faire un chantier serein. Qu'est-ce que ça veut dire serein? C'est parce qu'en fait, on sait qu'on peut stresser sur un chantier. Et avec ce que tu es en train de décrire, s'il manque une ressource, il manque un artisan, il manque le planning, ça marche plus, ou soi-même, on n'est pas très au clair parce qu'on n'a pas une vision qui est parfaitement déposée pour pouvoir guider toutes les étapes comme il faut, bah c'est un peu impressionnant, ou beaucoup impressionnant. Et donc, bah, il y a beaucoup de stress qui apparaît. Et ce stress, en plus de ça, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, franchement, écoutez ce petit bout. Ce stress, il est lié au fait que vous avez travaillé quelques temps, quelques mois, quelques années pour pouvoir mettre cet argent de côté à disposition de ce chantier. Et donc, en gros, toute cette quantité d'argent, c'est une quantité de temps, d'investissement, de votre temps de vie, de sacrifices que vous avez fait auparavant pour pouvoir réaliser maintenant ce truc-là. Et donc, vous avez beaucoup d'enjeux, vous avez beaucoup d'emprise émotionnelle là-dessus. Donc, le stress, il est quasiment maximum. Et, et franchement, quand on a commencé à discuter avec Fabien, moi j'ai halluciné. Fabien, il a dit un truc que j'aurais jamais cru, c'est qu'il a décidé, en tant que maître d'œuvre, conducteur de travaux ou facilitateur, comme tu as dit, d'un chantier, il a décidé de tout vous expliquer, de tout donner son savoir, de répondre à toutes vos questions. Je ne l'ai pas cru au début, hein. On a commencé à discuter, on s'est parlé un peu de nos vies, etc. Et j'ai découvert un peu le bonhomme. Et à force, avec Fabien, on a imaginé que ça pouvait être fun de créer à minima déjà une rencontre où bah, on pourrait discuter avec vous votre chantier. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je précise là, parce que pour aller plus loin? Moi, je fais pas ce métier pour rien, parce que je suis pas dans le soin, je suis pas dans la santé, mais j'ai l'impression de faire du bien et d'être là pour les gens quand je fais ce métier-là. Parce que c'est des moments de vie importants, c'est des moments compliqués, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, comme tu dis. Et donc voilà, en fait, pour moi, c'est une continuité, c'est simplement ça. Il faut être là pour les gens et aujourd'hui, il y a d'autres moyens, on est là dans ces autres moyens d'être là, c'est tout. Si vous nous avez écouté jusqu'à maintenant, dans la description, vous pouvez retrouver le lien pour assister à un webinaire qu'on va faire mardi à 20 heures. Et venez à ce webinaire, on va répondre à vos questions et on va vous donner l'itinéraire pour passer du point de là où vous êtes aujourd'hui pour arriver à votre destination, sans avoir à stresser et donc d'être beaucoup plus serein. Donc, venez assister à ce webinaire. Fabien va vous partager l'itinéraire, plus quelques astuces et retours d'expérience. Moi aussi, je vais vous partager ces éléments-là. Et après, si vous avez envie d'aller plus loin, à la fin du webinaire, on fera en sorte de vous proposer quelque chose pour pouvoir vous accompagner de façon très spécifique pour les personnes qui ont un chantier, qui sont prêts à passer à l'action et qui ont envie d'avancer. Donc, on se retrouve mardi à 20 heures. Et puis, Fabien, est-ce que, avec ce que tu dis là, où tu as envie de replacer un peu l'humain au cœur de l'habitat, c'est un peu ce Mmh. que tu viens de décrire. C'est le slogan d'eau vivant. Je pense que c'est pour ça que ça a autant matché. Donc, si vous nous avez écouté J'espère. jusqu'à maintenant, embarquez dans l'aventure. On pense que ça va matcher aussi avec vous pour qu'on puisse vous accompagner. Merci Voilà, je beaucoup, Fabien. te rajoute juste, Je t'en venez prie. avec des questions si vous en avez, et venez avec votre projet si vous avez. Voilà, on prendra le temps qu'on peut pour essayer de vous y répondre et enfin d'y répondre. Et moi, j'ai aussi des anecdotes, des petites choses. Voilà, si vous avez besoin, je peux raconter plein de choses. C'est 20 ans dans le métier, mais plus que ça, parce qu'avec les formations et autres. Toi, 18, ça fait presque 40 ans, voire plus. Voilà, on peut échanger. N'hésitez pas. Oui, parce que dans les 18 ans, c'est 18 ans de métier, mais il n'y a pas tous les chantiers que j'ai fait avant. En effet. Euh, le lien est dans la description. On compte sur vous. Inscrivez-vous. Embarquez dans l'aventure. Vous ne risquez rien. Au contraire, on va tout vous donner. On va tout vous partager. À très vite. Merci Fabien. À tout bientôt.